de cet appel à ce rassemblement, c'est effectivement les affreuses écritures qui ont été faites la semaine dernière sur les murs là, derrière vous que l'on voit. Donc c'est recouvert, heureusement. Hein. Et donc collectivement, chacun se disait dans un coin de sa tête, il faut se rassembler ensemble pour exprimer notre rejet des paroles et des personnes qui avaient été citées et montrées du doigt et menées par la haine. Donc il y a le collectif Interlude 65 avec Mathilde, représenté par Mathilde, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Donc je vais laisser la parole à Mathilde, on lira ensuite un autre communiqué, et puis après, bon, comme il était dit, hein, c'est une parole qui tourne, voilà. Bonjour, à toutes et à tous. Du coup, effectivement, la parole va circuler librement après. Il n'y a pas besoin d'être une organisation aussi, évidemment, pour prendre la parole. Je vais vous lire le communiqué qu'on a écrit, le tract qu'on a écrit avec l'Interlude, voilà, pour cet appel. C'est un 4 avril, le centre-ville de Bagnères de Bigorre a été tagué par des graffitis racistes visant des responsables politiques racisés. Ces actes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un climat de plus en plus lourd. Montée des idées réactionnaires, racistes, xénophobes, sexistes, haineuses et belliqueuses. Portée et banalisée par l'extrême droite, officielle comme officieuse. Car ces idées circulent largement, bien au-delà des partis d'extrême droite assumés. Elles sont aussi relayées dans les médias, sur les plateaux télé, par des commentateurs comme Jean Dorido et Michel Onfray, pour ne citer qu'eux, en référence aux attaques qu'ils ont récemment proférées à l'égard du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, allant jusqu'à comparer celui-ci à un mâle dominant ou à convoquer des images pseudo-scientifiques héritées du racisme le plus crasse. L'élection de Bali Bagayoko a déclenché un déferlement de propos racistes et de haine. Et toutes ces paroles, suivies du silence complaisant des responsables politiques, en disent long sur la situation. Ils ne s'y opposent pas. Ils légitiment et libèrent ces actes comme ceux que nous avons vus à Bagnères, visant Bagayoko, mais aussi les députés Daniel Obono, Carlos Martín Vilango et Rima Hassan. Et comme cette situation n'est ni nouvelle, ni le fruit du hasard, on ne peut que repenser à l'actualité de ces dernières semaines, lorsque le gouvernement, par la voix de Lecornu, demandait 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour la mort de Quentin Derenque. Aujourd'hui, on peut regretter d'avoir eu cette minute de silence. Les 11 présidents de groupe ont accepté de faire cette minute de silence. Effectivement, si on avait su qu'il avait ce profil-là, je pense que la décision n'aurait pas été la même. Un néo-nazi ouvertement assumé, alors que dans le même temps, c'est le silence radio face aux attaques racistes visant Bagayoko aujourd'hui. Sans parler évidemment du 2 poids 2 mesures quant aux violences policières, au contrôle aux faciès, aux violences commises par des militants et militantes d'extrême droite. Leur prétendu barrage républicain est à géométrie variable, et ils feront tout pour garantir les intérêts qu'ils défendent, ceux du capitalisme, qui porte en lui toutes les formes possibles d'oppression raciste, sexiste, xénophobe, homophobe, la domination, l'exploitation, le colonialisme et la guerre. Car ce qui est attaqué ici, ce ne sont pas seulement ces personnes, mais plus largement l'ensemble des personnes racisées et toutes celles et tous ceux qui se solidarisent contre les attaques racistes, contre l'extrême droite et contre toutes les formes d'oppression. Et ce qui est visé, bien sûr, c'est une politique. Le soutien au peuple palestinien, par exemple, est aujourd'hui directement visé. Rima Hassan, figure médiatisée de cette lutte, fait l'objet d'un harcèlement politique et médiatique constant depuis des mois. La loi portée par Caroline Yadan, dernière en date de l'offensive contre le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, vise notamment à assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme. Cela revient à interdire toute critique de la politique de l'État d'Israël et à assimiler cette critique à une haine des Juifs et des Juives. C'est une instrumentalisation grave de la lutte contre l'antisémitisme qui non seulement brouille les repères, mais aussi confond volontairement un État génocidaire et un peuple et sert à faire taire toutes les voix dissidentes.
Et pendant ce temps, la guerre se généralise. Le génocide se poursuit à Gaza, au Soudan. Trump décrète vouloir détruire l'Iran en une nuit, au mépris d'un peuple tout entier, en proférant des mensonges éhontés sur ce que voudrait ce peuple. Le Cornu annonce, quant à lui, une rallonge de 8,5 milliards d'euros pour les dépenses militaires, alors même que la précarité grandit et que ces guerres ne feront qu'amplifier ce phénomène. Tout cela met à nu la violence des puissances occidentales lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, assortis du racisme structurel qui traverse leur politique. Ce climat global n'est pas sans lien avec ce qui se passe ici, évidemment. Les discours racistes, les amalgames, les désignations de boucs émissaires, tout cela circule, s'installe jusqu'à s'écrire sur les murs. Mais voilà, samedi dernier, au même moment où chacun et chacune découvrait ici ce climat réactionnaire se répandre, décomplexé sur les murs, 10 000 personnes se sont rassemblées à Saint-Denis contre le racisme et l'extrême droite. À l'appel de la France Insoumise. C'est une démonstration importante qui, bien au-delà de la solidarité avec Bali Bagayoko, porte un message de résistance face au racisme décomplexé. La réponse a pris une ampleur massive, inédite pour Saint-Denis. Mais cela pose une question essentielle. Comment construire une riposte durable, populaire et organisée contre le racisme ? Car la lutte contre le racisme et l'extrême droite ne pourra se mener qu'en indépendance de ceux qui leur pavent la voie dans les institutions. À Bagnères, la mairie a été réactive, elle a porté plainte. Et le MRAP, voilà. Et cela, en cela, ce qu'elle a fait, c'est ce que toute mairie devrait faire dans ce type de situation. Mais cela ne suffira pas. Seule une réponse populaire peut faire barrage. Des travailleurs, des travailleuses, des précaires, des retraités, des jeunes, des étudiants, des étudiantes. Car il ne s'agit pas seulement de réagir, mais de s'organiser, par en bas, par nous-mêmes, par le rapport de force, pour faire reculer toutes les politiques qui s'accommodent du racisme ou qui les produisent, et toutes celles et ceux qui s'en sentent encouragés. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, on le sait. Mais aussi c'est une arme politique. Elle sert à diviser les classes populaires, à opposer, à détourner la colère. Pendant que les inégalités explosent, pendant que les conditions de vie se dégradent, on désigne des boucs émissaires. Nous refusons cela. À Bagnères comme ailleurs, nous affirmons notre solidarité avec toutes celles et tous ceux qui subissent ces attaques. Et nous appelons toutes celles et tous ceux qui refusent cette banalisation à se rassembler. Parce que ces actes ne doivent pas rester sans réponse, parce que nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas accepter cela ici et partout dans le monde. Parce que le silence n'est pas une opinion, nous prenons la parole publiquement contre le racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre toutes les idées réactionnaires, contre toutes les formes d'oppression, de domination et d'exploitation. Pour la solidarité avec toutes et toutes les opprimés. Bon, j'avais prévu de lire un communiqué, mais je ne vais pas le faire. Déjà pour saluer l'initiative du collectif Interlutte 65 et du MRAP d'organiser ce rassemblement. Le danger qui peut nous guetter, nous militants antiracistes, c'est de s'accommoder finalement de l'avancée de ces propos, de ces actes dans l'espace public. Donc ce rassemblement, ça permet aussi de ne pas rester passif et de rompre le silence. Donc voilà, cette initiative est la bienvenue. Remercier aussi la mairie de Bagnères d'avoir porté plainte, même si avouons-le, c'est un peu la moindre des choses quand même. Donc on peut saluer l'initiative, l'encourager et aussi dire que voilà, le racisme a sa place nulle part. Et ce que je voulais dire, c'est clair que le racisme a toujours existé. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il pénètre à nouveau l'espace public et les consciences aujourd'hui. C'est pas pour rien si les milliardaires se sont emparés des grands médias pour diffuser ces idées. C'est que c'est, comme a dit Mathilde, une arme politique de division des travailleurs, c'est-à-dire de nous qui avons besoin de notre travail pour vivre, pour préserver leurs intérêts de
de classe, enfin l'intérêt de classe des possédants, parce qu'on voit bien qu'on est dans une phase structurelle, de crise structurelle du capitalisme, qui ne répond à aucun besoin, qu'ils soient sociaux ou écologiques. Et donc, ils nous ont besoin de diviser pour asseoir leur domination, et le racisme est leur meilleure arme pour ça. Et donc, moi, ce que je voulais dire là, c'est que si on se projette sur les luttes à venir, on aura besoin de désigner clairement l'ennemi dans nos luttes, et l'ennemi, c'est le capital. Et donc, intégrer cette bataille contre le racisme dans la lutte des classes pour qu'on ait un projet à la fois antifasciste, anticapitaliste, qui puisse être porteur et réunir une majorité de travailleurs et pour reprendre le pouvoir. Et voilà, le 1er mai, ça en est une manifestation, mais on voit bien qu'il grignote un peu partout, et on aura besoin de cette conscience de classe, en tout cas de retrouver une conscience de classe qui soit partagée, si on veut effectivement faire reculer ce genre d'entreprise, que ce soit les attaques contre le monde du travail ou les attaques racistes dans l'espace public et dans les consciences. Et un petit mot, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'une fois de plus, c'est un rassemblement qui regroupe plutôt les militants, et c'est pas une mauvaise chose, mais il y a un enjeu à nous maintenant de combattre le racisme partout où il est, c'est-à-dire dans le lieu de socialisation, vos associations culturelles, sportives, l'achat, les assauts de chasse, partout, parce qu'on voit bien que c'est pas que sur les murs de bannière que le racisme il avance. Donc là, nous qui sommes là, on va prendre notre bâton de pèlerin et pas s'effacer, quoi. Voilà. Donc c'était juste ce que j'avais à dire. Ce rassemblement, merci d'avoir pris l'initiative. Nous aujourd'hui on prend la parole au nom de l'Union syndicale solidaire des Hautes-Pyrénées sur la base de l'intervention qui avait été faite par Tayeb Kouira, qui est notre secrétaire national de Solidaire lors de la mobilisation contre le racisme à Saint-Denis le 4 avril. Si on est rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour dénoncer les tags racistes qui ont été faits la semaine dernière, évidemment, mais également pour dénoncer une situation nationale et locale. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est révélateur d'un climat plus large. Ces tags qu'on a pu voir à Bagnères, qui désignaient spécifiquement plusieurs élus noirs qui s'inscrivent dans ces tags, ils s'inscrivent dans une campagne raciste violente, décomplexée, assumée. Et on le dit aujourd'hui clairement, c'est pas un fait isolé. Ce que nous voyons ici, nous le voyons ailleurs, nous le voyons dans d'autres villes. À Solidaire, nous sommes clairs. Nous sommes un syndicat de lutte, un syndicat de transformation sociale, antiraciste et antifasciste. Ce ne sont pas que des mots, parce que le racisme ne s'arrête pas aux portes des entreprises, il existe aussi sur nos lieux de travail, dans les discriminations à l'embauche, dans les carrières bloquées, dans les contrôles aux faciès, dans les remarques, les humiliations, les inégalités de traitement. C'est pour cela que dans le syndicat solidaire, nous menons cette lutte au quotidien, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises privées et publiques. Nous refusons le racisme sous toutes ses formes. Nous accompagnons les salariés victimes de discrimination, nous dénonçons les injustices, nous construisons des mobilisations collectives. Parce que notre rôle comme syndicaliste est de défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, mais aussi de combattre le racisme partout où il s'exprime. Parce qu'il n'y a pas de justice sociale sans égalité réelle, et pas d'égalité sans lutte contre le racisme. Solidaire luttera toujours contre le fascisme, contre les violences policières, contre le racisme, pour les droits des sans-papiers, pour la défense des plus précaires et de celle des peuples opprimés. Merci pour votre écoute, merci pour l'organisation de ce rassemblement. Siamo tutti antifascisti. Antifascisti!